Si on parle au niveau de la culture, c'est une plante c'est une plante nordique qui est très résistante au froid, aux maladies, aux insectes. Donc, on n'a pas à faire d'application de pesticides sur ces plants-là. Puis au niveau du fruit, c'est un fruit qui, quand on mange la camerise, c'est comme une explosion de fruits en bouche. Il y a beaucoup de saveurs à l'intérieur. C'est vraiment un fruit qui se transforme bien aussi. Au-delà des travaux d'implantation, il est essentiel de bien prévoir son plan de match au niveau de la commercialisation. Ainsi, vous serez en mesure de garder un certain contrôle sur le prix de vos petits fruits, mais aussi sur celui des produits que vous choisirez de transformer. Réfléchir et prévoir à qui vous vendrez vos petits fruits et sous quelle forme vous permettra de rentabiliser votre travail. Ce qui nous a amené à choisir la camerise, c'était un peu du hasard. On voulait diversifier un peu au niveau de la production laitière. Ce qui me manquait, moi, entre autres, c'était le contact avec les clients, ce qu'on n'a pas avec les cultures contingentées. L'intégration des produits forestiers non ligneux, notamment les petits fruits émergents adaptés à notre climat, permet de favoriser la biodiversité et les écosystèmes forestiers durables. Cette pratique permet la diversification de l'offre agroalimentaire et touristique. Au départ, si on part du printemps, aussitôt que la neige est fondue, il faut regarder un petit peu là, les mauvaises herbes qui s'installent. On parle surtout de désherbage au début. Quand le désherbage a été bien fait à l'automne, au printemps, c'est assez facile à contrôler. Après ça, très tôt, on commence la fertilisation. Ensuite, là, vient le moment de la floraison. Il faut rentrer des pollinisateurs pour aider les bourdons indigènes à faire leur travail. Aussitôt que la floraison est terminée, là, c'est la pose de filet par-dessus les plants. Là, on ramasse soit en autocueillette ou soit avec, pour nous, pour la congélation, pour la future transformation. Et puis là, l'automne arrive, on purge nos systèmes d'irrigation pour l'hiver et puis on laisse aller jusqu'au printemps suivant. Dans le cadre d'une démarche de remise en valeur des friches, l'implantation et la réintégration de produits forestiers non ligneux est une formidable alternative à l'implantation de forêts de produits ligneux. Ici, c'était des anciens pâturages. Ensuite, il y a eu quelques années de culture commerciale au niveau de maïs, soya. L'année précédant l'implantation, là, ça a été un bon labour, un bon travail de sol en profondeur. L'automne précédent, on a mis du fumier en masse pour avoir une bonne réserve. Le printemps de l'implantation, là, on a fait une bonne préparation de sol, fin, bien égalisé. On a installé notre paillis de plastique avec le goutte à goutte en dessous. Et puis, ça a été l'implantation. Ici, on travaille, on ouvre nos champs à l'autocueillette. C'est une bonne partie de la récolte qui est ramassée par les cueilleurs qui viennent découvrir le fruit. On en ramasse aussi à la main pour vendre en petits paniers. Ensuite, on laisse aller quelques jours. Ensuite, là, on a une équipe qui vient, des jeunes qu'on engage, on récolte pour notre congélation, pour la transformation future, avec une aide récolteuse. Avec tous les fruits décrochent. Parce que la cannerise, c'est un fruit qui mûrit tout dans un bloc. C'est pas étalé dans le temps, un peu comme le bleuet, ça mûrit dans un seul bloc. La cannerise, c'est un fruit qui est vraiment exceptionnel sur plein de niveaux. La culture des petits fruits s'intègre parfaitement dans une démarche de mise en valeur des ressources forestières par des implantations diversifiées. Si on ajoute à cela la possibilité de la rentabiliser, elle s'avère un incontournable en matière de revalorisation des friches.